Bonjour les amis enchanteurs, c'est Thomas, votre expert en marketing et relations clients. Et aujourd'hui, nous allons parler des restaurants. Donc nous allons voir quand les restaurants vont ouvrir et surtout, on va lister les différents impacts aussi bien pour les clients que pour le métier de restaurateur. Mais avant ça, surtout, n'oubliez pas de télécharger le livre blanc. C'est plus de 50 pages de conseils. Je vous donne le lien juste en dessous. C'est gratuit à 100%. Alors après avoir été réouvert en été, avec des contraintes bien évidemment spécifiques, les restaurants ont dû fermer leurs portes courant octobre. Il me semble que c'est le 29 octobre si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne uniquement? C'est le click and collect, également les restaurants routiers qui sont ouverts avec un dispositif spécifique. Et aujourd'hui, l'unique moyen pour les restaurants de vendre, de faire tourner leur cuisine, c'est le click and collect. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez bénéficié de ce dispositif. C'est vrai que l'ambiance n'est pas la même, on n'a pas le service, on n'a pas le lieu et bien évidemment les plats sont dans des barquettes, donc les cuisiniers me diront que ce n'est pas la même chose pour la présentation. Mais bon, là-dessus, l'État, je sais qu'il ne prend pas en compte les ventes du click and collect pour les aides envers les restaurateurs. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que la grande question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce que les restaurants vont rouvrir. Et là-dessus, on a certaines dates qui sont avancées, notamment celle du 15 mai. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Virgile Crans, qui est justement le président du groupe des chaînes hôtelières, qui a annoncé ça sur Europe 1 le 5 mars en annonçant la date du 15 mai qui serait un horizon, on va dire, assez probable. Alors même si la date est incertaine, c'est vrai qu'on avance de plus en plus sur un protocole et c'est justement sur ce protocole-là, sur les impacts clients et métiers, que je vais discuter dans cette vidéo. Alors ce qui est vraiment certain, hormis cette date d'ouverture qui pour l'instant est une projection, c'est que le métier de restaurateur va énormément changer et qu'il va devoir se former à de nouveaux outils dont il n'a pas forcément connaissance à ce jour. Et autre chose, bien évidemment, c'est l'expérience client qui va être fortement impactée. Alors avant de parler de ces impacts, je vais plutôt parler du protocole qui est en cours de discussion, qui semble un peu plus clair. Alors tout d'abord, on a différentes études menées en parallèle. C'est, vous savez, les fameux plexis qu'on voulait mettre entre les différents clients. Alors j'ai l'impression que ce plexi ne nous quittera pas avant un bon moment. Cependant, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées justement à ce sujet et qui n'obligeraient pas à mettre des plexis super hauts, mais peut-être juste, vous voyez, à hauteur de la bouche. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait quand même un contact visuel avec nos collègues, nos partenaires, etc. Donc, c'est déjà peut-être un moindre mal. Ensuite, on parle également de lampes UV. Ces fameuses lampes UV, on en a vu dans des reportages, elles seraient par exemple au plafond pour tuer les bactéries à distance. Mais justement, celles que j'ai vues dans des reportages, c'est des lampes UV qui sont montées au-dessus des chariots lorsque l'alimentation est ramenée aux clients. Donc là, on est quand même plus sur des restaurants gastronomiques et j'ai peur qu'un restaurant de quartier qui n'a pas forcément des moyens aussi considérables, je ne vois pas comment il pourra équiper son restaurant de ce type de lampe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces lampes, parce que moi honnêtement, je n'ai pas une grande confiance. Je voyais des reportages justement avec ces fameuses lampes au plafond pour des salles de réunion, pour des lieux qui reçoivent du public. Et finalement, les gens restaient quand même avec des masques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément une grande confiance. Ensuite, bien évidemment, on parle du dispositif qui a déjà été mis en place l'été, c'est-à-dire des distanciations plus conséquentes entre les tables, au moins 1 mètre, et pas plus de 6 personnes à table. Donc vous voyez, il y a déjà un impact côté client et restaurateur, parce que forcément, ils auront moins de place. On l'a déjà vu, ils auront moins de place pour les clients. Donc moins de chiffre d'affaires, c'est mathématique. Et aussi, l'expérience client sera impactée, parce que si on a des groupes de 12, on va devoir un peu être séparés. Donc ça va peut-être créer moins de convivialité. Mais bon, je pense qu'à un moment, si on veut ouvrir les restaurants, il faut que chacun accepte quelques sacrifices, notamment côté client. Je pense que les restaurateurs ont déjà sacrifié pas mal de choses. Et enfin, voilà, là on va être dans le fameux dispositif qui est en train de tester un protocole spécifique avec l'application Tous Anti-Covid. Décidément, ils font vraiment tout pour qu'on la télécharge, on est d'accord. Ça serait justement de mettre un QR code dans les restaurants et chaque client le scannerait pour ensuite déterminer s'il y a eu des cas contacts dans les restaurants.
et c'est déjà ce qui est mis en place en fait dans les restaurants routiers. Je vous invite à regarder cette courte vidéo issue du service public. Merci. On est bientôt au restaurant. Un QR code devra être scanné avec son smartphone via l'application Tous Anti-Covid avant de pouvoir s'attabler. Ce restaurateur parisien est prêt à le mettre en place. C'est un bon dispositif parce qu'il évite le pass sanitaire, il évite le passeport vaccinatoire qui était une fausse bonne idée et surtout, tout rouvrir. On a besoin de rouvrir, c'est nécessaire financièrement et c'est nécessaire psychologiquement. Donc vous voyez, il y a quand même un impact déjà considérable. C'est le métier, on va dire, qui va toucher au digital. Donc il y a déjà un impact identifié très fort sur le métier de restaurateur, c'est de maîtriser le digital, ce qui justement est une nouveauté pour beaucoup de restaurateurs dont le métier, forcément le cœur de métier, c'est la cuisine, c'est pas le marketing, c'est pas le digital ni la communication. Et vous voyez justement, concernant le QR code, il y aura quand même beaucoup de travail à faire pour rassurer les clients, expliquer comment faire, comment scanner un QR code. Simplement, je pense que tout le monde n'a pas un dernier téléphone et qui justement peut scanner un QR code avec la fonction photo. Donc il y aura quand même une certaine éducation à faire pour les clients qui ne savent pas justement utiliser un QR code. Et tout ça, c'est nouveau pour certains restaurateurs et pour certains clients. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité de l'État d'accompagner ces restaurateurs, ne serait-ce qu'avec des tutos vidéo, un guide pour les accompagner dans ces nouveaux gestes métiers. Ensuite, il y a toute la partie communication. C'est pas anodin. Aujourd'hui, la communication dans les restaurants, c'était afficher le menu, les prix, faire la promotion du plat du jour, etc. Demain, ça va être quoi? Ça va être une communication sur les gestes barrières, le nombre de personnes maximum, demander aux clients de scanner le QR code, etc. Et ce n'est pas anodin parce que communiquer, ce n'est pas facile. Il faut utiliser par exemple des visuels percutants, pourquoi pas faire appel au nudge. Je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai réalisée sur le nudge. Juste en cliquant sur le lien juste en dessus. Et voilà. Et donc ça forcément, c'est pas évident pour tous les restaurateurs. Et là-dessus, je pense qu'ils vont devoir également être accompagnés peut-être par des templates créés par l'État justement pour inciter les clients à utiliser ce fameux QR code. Et enfin, bien évidemment, si les restaurants rouvrent, je pense qu'il sera quand même nécessaire de maintenir le click and collect. Peut-être que certains clients ne vont pas apprécier tous ces gestes barrières et là, je pense qu'on peut créer une synergie avec le click and collect, inviter les clients à commander sur un site internet pour les prochaines fois et faire la promotion de ce système. En fait, l'idée, ce n'est pas de faire du click and collect ou de la restauration sur place, c'est d'avoir une synergie en maintenant les deux. Après, bien évidemment, on n'y pense pas forcément, mais il y a tout ce qui est sur la gestion des risques. C'est-à-dire maîtriser les différents protocoles sanitaires, les distanciations, etc. Et là, on est vraiment dans du plan de prévention, dans la gestion des risques, etc. Et là, je pense qu'il faudra aussi accompagner les restaurateurs avec des guides, je pense, qui ont déjà été créés pour justement présenter tout le dispositif nécessaire à mettre en place. Voilà, il y a beaucoup de pédagogie, d'information et de formation. Et enfin, la dernier impact, et pas des moindres, c'est l'impact financier, les coûts. Forcément, les plexis, ça a un coût. Réduire le nombre de tables, ça a un coût. Créer des communications, tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a déjà des aides, bien évidemment, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Après, il y a quand même des aides qui sont apportées pour les entrepreneurs, pour les commerçants, etc. Mais peut-être, on peut imaginer le fait de faire participer aux clients comme le font par exemple les coiffeurs. Mais là vraiment en toute transparence, peut-être rajouter un +2 à l'addition pour mettre en évidence les frais Covid. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes pour. Moi honnêtement je suis prêt à payer 2 € en plus comme je fais chez le coiffeur parce que je sais que c'est des frais et que j'ai envie de soutenir les commerçants locaux. Et là je pense que vraiment le plus important c'est la transparence. C'est dire honnêtement au client on a des frais. On est super heureux de vous accueillir, mais malheureusement, ça nous coûte un peu plus, donc on est obligé de l'inclure à la note. Je pense honnêtement que beaucoup de clients vont comprendre, si ce n'est la grande majorité. Donc voilà, ce qu'on peut vraiment déduire de la prochaine ouverture des restaurants, c'est que l'expérience client, l'expérience métier va vraiment être transformée et que le métier de restaurateur va muer vers
un métier plus complet, vraiment de chef d'entreprise qui va inclure le digital, la communication, si ce n'est déjà fait, hein, mais ça va vraiment accélérer ce changement. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à l'excellence du service et surtout n'oubliez pas de télécharger le livre blanc, 50 pages complètement gratuites pour attirer, enchanter et satisfaire vos clients. Merci encore de votre soutien et à bientôt.